Le 30e anniversaire de la création des Fonds régionaux d'art contemporain, qui est célébré cette année, était pour nous l'occasion d'entamer un dialogue fécond entre la collection du FRAC Auvergne et la plus grande collection d'art contemporain publique française, qui est celle du Centre national des arts plastiques, le CNAP. La collection du CNAP, c'est 93 000 œuvres, et sur ces 93 000 œuvres, il y a environ 12 000 photographies. Et donc le CNAP nous a accordé une carte blanche, qui est vraiment un privilège, parce qu'on a eu la possibilité de choisir au sein de ces 12 000 photographies 115 ou 120 photographies qui constituent aujourd'hui cette exposition. Alors, le Centre national des arts plastiques, c'est un établissement public du ministère de la Culture. On a essentiellement 3 missions. La première, c'est d'aider les artistes et les professionnels dans le champ de l'art contemporain par toutes sortes d'aides. On a une deuxième grande mission qui est historiquement la plus ancienne, qui est de gérer, d'enrichir et de diffuser une collection. Depuis la Révolution française, l'État français achète tous les ans à des artistes vivants, français ou étrangers, pour constituer une collection qui a vocation à être diffusée, prêtée, mise en dépôt dans les musées. Et puis on a une troisième mission plus générale et plus sur mesure, qui consiste à être aussi le partenaire d'un certain nombre d'institutions, comme les FRAC par exemple, sur lesquelles on peut intervenir en production d'œuvres, en accompagnement de différentes manières, en publication, etc. Je suis conservateur des collections photographiques du Centre national des arts plastiques. Ça consiste à accompagner les œuvres dans toute leur vie, à partir de leur entrée dans ces collections nationales, jusqu'à leur monstration, leurs différentes expositions. Jean-Charles Vergne a fait un très beau travail de commissariat. Tout d'abord, il a, je crois, tout regardé dans nos collections. D'une part, il a sélectionné parmi les plus belles œuvres. En une petite centaine d'œuvres sont rassemblées vraiment parmi les plus beaux joyaux de la collection photographique, il faut bien le dire. Ce choix ne s'est pas constitué selon des critères de célébrité ou de valeur, mais de qualité artistique. Et d'une certaine manière, on peut traverser tous les points saillants de la création contemporaine en photographie à travers cette exposition. Le grand cadeau qui nous est fait, si je puis dire, c'est qu'à l'issue de cette exposition qui va durer 4 mois, le CNAP nous a offert la possibilité de conserver dans la collection du FRAC 64 photos en dépôt longue durée, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'exposition, la moitié des œuvres qui sont exposées au FRAC Auvergne demeureront pour plusieurs années chez nous, de manière à ce qu'on puisse les faire circuler en Auvergne et en faire profiter le public auvergnat.
Et parmi les œuvres qui resteront en dépôt dans notre collection à l'issue de cette exposition, un certain nombre d'artistes, alors aussi bien des jeunes artistes comme Raphaël Dalla Porta ou Vincent Stocker, qui sont vraiment les plus jeunes de l'exposition, mais également des artistes mondialement reconnus, comme Patrick Tosani par exemple, Éric Poitvin, et aussi Nan Goldin, avec cette magnifique série de 15 photos consacrée à celle qui fut sa meilleure amie, Cookie. Le titre exact est le Cookie Muller Portfolio. C'est un très bel ensemble, c'est une séquence, comme un chapitre additionnel à son grand œuvre de Ballad of Sexual Dependency, ou comme une extension de Ballad of Sexual Dependency. C'est l'histoire d'une personne, Cookie Muller, qui était très proche de l'artiste, qui était une écrivaine, c'était son amie. Et c'est l'histoire de plusieurs couples, d'une certaine manière, à travers cette séquence d'une quinzaine d'images. J'ai toujours été très content qu'on ait cette œuvre-là en particulier dans la collection, parce qu'elle est très très forte. Très compacte, parce que quand elle construit des séquences, en général c'est sous la forme de livres ou de diaporamas, il y a beaucoup d'images. Et là en 15 images, c'est très resserré, très, très dense. Et elle a fait un choix parce qu'elle a des centaines d'images de Cookie. Ça a été vraiment quelqu'un de très 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 proche pour elle. Elles ont partagé des moments de vie, vraiment, elles étaient amies, amantes pendant un moment, etc. Enfin c'est vraiment super beau tout ce qui s'est passé entre elles, et c'est exprimé de manière très sobre en même temps. Il n'y a rien qui dépasse. C'est pas, enfin, comme toujours chez Nan Goldin, elle n'a pas peur des émotions. Hein. Elle exprime dans ses images et dans le montage des images tous ses sentiments et son attachement aux gens qu'elle photographie, parce qu'ils font partie de sa vie. Et en même temps, c'est sobre.